Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter en fait l'album que j'ai créé pour Martine. Martine était l'abonnée qui m'avait gentiment offert un Massico Fiskars pour mon anniversaire ainsi qu'un superbe album. Donc j'ai pris beaucoup de retard comme je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. J'ai pris beaucoup de retard mais ma vengeance est enfin prête et j'espère du fond du cœur que ça lui plaira. Parce que j'ai mis tout mon cœur, je le trouve superbe. Je lui ai également fait un album, je vais vous montrer. Je le trouve superbe. Et Martine, tu as beaucoup de chance parce que ma fille a fait des pieds et des mains pour le garder. Bon, je lui en ferai un après, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous montre. J'ai utilisé le thème qui, je pense, doit lui tenir à cœur vu qu'elle l'a utilisé pour son tag pour le défi du mois d'avril. Il s'agit d'un album Gorgeous, donc Santoro. Voilà comment se présente mon album. Donc j'ai passé pas mal d'heures dessus. Il y a beaucoup de travail. Mais je le trouve juste sublime et j'espère que ça lui plaira également. Alors je vais vous le décrire tout simplement. Alors je vais juste vous montrer. Donc alors comme je vous avais expliqué, donc pour la base de mon album. Voilà, donc il y a un shaker, vous l'avez vu. Donc pour la base de mon album, j'ai utilisé donc ces... Je sais pas comment vous le montrer. C'est ce que je trouve dans les magasins, voilà. En fait, ça se présente comme ça dans les rayons. Et là, il y avait des gels douche fins, alignés. Donc je les ai pris. Voilà, je retaille. Et puis, je range. Voilà, donc je découpe, je le mets à la taille que je souhaite, je le recouvre et puis du coup ça fait une super bonne base pour les albums. Donc je vais vous le décrire. J'ai utilisé alors principalement, je vous montre, voilà, principalement les feuilles de ce bloc de chez Action, donc Delicate Vintage, que je trouve juste magnifique. Bon voilà, la preuve en est, il me reste 1, 2, 3, 4 feuilles. Voilà, 4 feuilles. Mais c'est vraiment un super... Voilà, c'est un bloc que j'ai adoré parce qu'il était vraiment... les feuilles étaient vraiment superbes. Donc j'arrête de blablater, je vous montre. Alors, au dos, comme d'habitude, en général, au niveau de la couverture à l'arrière, je ne mets rien. Voilà, ici on a le papier qui est imprimé avec des fleurs. Ensuite, ici, on a au niveau de la tranche... j'ai utilisé du cardstock noir où j'ai fait ma perforation avec ma perfo bordure. Voilà, qu'on retrouve à l'avant. Voilà. Sur la tranche du côté, alors, comme le devant est assez chargé, je suis restée plutôt sobre au niveau de la tranche. J'ai juste fait un tamponnage, enfin oui, que j'ai embossé à chaud. Voilà, couleur blanc, d'une petite Gorgeous avec le petit lapin. Et ici, j'ai mis un embellissement métallique Best Friend, voilà, dans lequel j'ai fait passer un petit ruban satiné rose et j'ai mis des petites perles. Je trouve que ça fait voilà, joli, c'est sobre. Pas trop chargé, contrairement à la couverture que j'ai. Bon, je l'ai voulu comme ça, après j'espère que ça lui plaira. Donc on retrouve le même papier au niveau du fond qu'à l'arrière. Voilà, papier violet. Ici, j'ai fait une grande découpe fleurs papillons dans du papier, papier miroir bleu, papier métallique, peu importe. Ici, également une découpe dans l'angle, qui est juste là. Et sur cette découpe, j'ai rajouté des petites fleurs. Alors, en fait, ce sont les petites pétales que j'avais trouvées en Allemagne, comme je vous avais dit. Hop. Donc, ce sont... ces petites pétales-ci, donc en fait elles sont vides entre guillemets. Voilà, vous avez juste un trou au centre et ensuite c'est à vous de créer votre fleur. Donc j'en ai superposé deux, une rose, une je sais pas, bleu, vert, je sais pas trop la couleur. Et ensuite ce sont les petites fleurs papier de chez Action avec les pistils au centre. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai mis dans le coin. Ici la découpe, donc c'est exactement la même que l'on retrouve là. Je les ai mis voilà, à l'opposé. Donc c'est celle-ci, toujours dans le même papier miroir ou papier métallique, peu importe, couleur bleue. Ensuite, j'ai fait un gros shaker au centre avec une image de la petite Gorgeous. Voilà, je n'ai pas trop rempli en fait le shaker pour qu'on puisse voir sa tête. J'ai juste collé une petite breloque métallique à l'intérieur.
Voilà, et j'ai mis donc des perles de rocaille, des petits sequins papillons roses et des petits morceaux de pierre métallique, je sais pas comment dire. Voilà, vous voyez les petites parties grises comme ça. Voilà, c'est ce qui compose en fait le shaker. Et tout autour du shaker, donc j'ai mis du tulle rose avec des petites paillettes. Je sais pas si on va le voir. Voilà, il y a des petites paillettes en fait dans le tulle. Et autour, donc en bas, j'ai fait comme un genre de bouquet en utilisant de nouveau ces petites pétales avec les fleurs papier avec les petits pistils. Ici, on a une rose en mousse, donc rose avec le tulle autour. On a des petites roses, donc ça c'est Kizzy qui me les avait offert, des petites roses bleues, une ici, une là. On a des petits pistils ou des petites baies. Alors ça c'était Audrey qui me les avait envoyées. Et ensuite j'ai fait des petites découpes feuillage, toujours dans ce papier miroir métallique que j'ai collé en fait sur le shaker. Donc je pense que je vous ai tout montré. Voilà, et quelques petites feuilles également par-ci par-là. Hop. Donc ce qui donne ceci pour la page de couverture que je trouve vraiment super sympa. Voilà, je vous dis, quand ma fille l'a vu, elle était aux anges. Et en plus, bon, il est arrivé une catastrophe parce que bon, le rond, là, en fait, ce sont les emballages des doubles faces de chez Action. Je sais pas si j'en ai un là. Non. Donc, ce sont les emballages des doubles faces de chez Action. Mon fils, donc mon petit poussin, a vu ça. Il l'a pris, il a joué avec. Il l'avait bien appuyé dessus. Du coup, ça faisait tout moche. J'ai dû tout recommencer. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà pour la page de couverture. Comme d'habitude, je vous mettrai des photos. Voilà. Ensuite, pour fermer, j'ai utilisé du ruban donc, que Martine m'avait envoyé, du ruban satiné, un violet assez foncé, que je trouve très joli et qui va vraiment bien avec. Voilà. J'ai maté tous les papiers en fait avec des feuilles noires. Alors, la première page se compose comme ceci. Alors ici, j'ai utilisé du papier avec des petits points. J'ai fait une découpe rectangulaire, un petit peu crantée au niveau des bords. J'ai fait avec de l'embossage à chaud des petites arabesques de coin. Et ensuite, alors je vais essayer de... J'ai une petite gorgeous dans un cadre, voilà, en noir et blanc. J'ai fait une perforation ici avec des petits cœurs. Et ensuite, j'ai mis un tag, donc violet, que j'ai ancré. Un tamponnage 100% bonheur et une perforation avec des petits flots dans les angles, tout simplement. Ensuite, la page suivante. Alors ici, donc sur un brad, j'ai collé, donc j'ai fait une découpe napperon ou petite fleur, peu importe, sur du papier noir. J'ai collé la petite gorgeous, l'image, voilà, par dessus. Donc ça, c'est sur un brad. Donc c'est du ruban satiné que j'ai utilisé pour... non, c'est dans quel sens? Non, c'est l'autre côté. Je vais y arriver. Voilà, c'est du ruban satiné que j'ai utilisé en fait pour fermer la page. Ici, on a une perfo bordure aussi. Je ne sais pas si on va bien voir. Une perfo bordure avec des petites fleurs. Donc en fait, ça se soulève comme ceci. Voilà, ici, on a aussi une petite image de gorgeous. Et là, une pochette. Et en fait, voilà, il y a un petit livret où on peut mettre 6 photos. Voilà, recto verso. Voilà. C'est dans l'autre sens. J'en ai comme il faut parce qu'après, il faut que j'emballe tout et que je lui envoie. Voilà, donc comme ceci, donc 6 photos. Ici, on peut en mettre 2, ça fait déjà 8. Ensuite, voilà, je remets mon ruban pour refermer. Voilà, ce qui donne ceci pour les 2 premières pages. Ensuite, on arrive à la seconde.
Alors, j'ai utilisé du papier beige comme ceci. Tout a été ancré. Ensuite, j'ai tamponné de nouveau une petite Gorgeous sur fond noir avec de l'encre, donc embossage à chaud, avec de l'encre blanche. Ici, j'ai utilisé, alors c'est l'une d'entre vous qui, je ne sais pas, lors du défi du mois de juin, voilà, elle avait mis son ATC dans du papier bulle et elle avait fermé le papier bulle, enfin elle l'avait lui fait tenir avec ce washi que je trouve juste superbe. Du coup, je l'ai réutilisé. Voilà, avec l'effet foil et tout, les formes géométriques, je trouvais que ça allait bien avec le papier, du coup je l'ai réutilisé. Ici, donc c'est une petite fleur que j'ai faite en utilisant donc, je vous l'avais déjà montré, cette grosse perforatrice que j'ai trouvée chez Cultura. Elle était à 9 € je crois, quelque chose comme ça. Moins de 10 € c'est sûr. Hein. Donc du coup, en utilisant cette perfo, donc ça vous fait 4 découpes, vous obtenez cette jolie fleur en 3D. Voilà, et j'ai rajouté juste une demi-perle noire au centre. Et ici donc on a un tag. Un tag, oui, où on peut mettre donc 2 photos. Voilà, ce qui fait qu'on en est déjà à 10. Hop. Ensuite, ici, c'est ma page préférée, tout simplement parce que voilà, je la trouve vraiment superbe. Donc j'ai fait une découpe dans du papier miroir un peu... la couleur, je sais pas trop. Ça fait un peu un marron comme ça. Donc j'ai utilisé du papier assez vintage beige que j'ai embossé à froid cette fois-ci avec un classeur de gaufrage. J'ai fait cette découpe, donc c'est un dies que Françoise m'avait envoyé, qui vient de chez Nose. Comme je lui disais que chez Nose je trouvais absolument rien, donc des dies j'en ai jamais trouvé de toute façon. Voilà, elle m'avait envoyé celui-ci qui est juste superbe. Et du coup j'ai mis une petite image de Gorgeous au centre. Ici une flippette. Et du coup on va l'ouvrir. Coucou. Voilà, ici on a du papier miroir où on peut mettre une photo et une photo également ici. Voilà, ce qui fait que nous en sommes déjà à 12 photos. Mais je crois que c'est ma page préférée, celle-ci, elle est vraiment superbe. Voilà, ce qui donne ceci pour les 2 pages là. Ensuite, ici, alors, j'ai fait des petites pochettes triangulaires. Donc là, avec des dies, j'ai formé une fleur 3D également. Sur celle du centre, j'ai collé des petits strass. Voilà. Une image de Gorgeous, ici, une petite découpe ronde. Et ensuite, des tags. Des tags qui sont voilà, de différentes tailles. Donc là, on peut mettre 2 photos. Ici également, donc je les ai tous embossés en fait les papiers. Hein. Voilà, donc ça va là. Et la dernière feuille, si elle veut bien venir. Hop là. Donc du papier donc violet avec un petit cœur. Donc on en était à 12, 14, 16, 18 photos. Ensuite, de ce côté-ci, alors j'ai utilisé du papier, du bloc donc, que j'ai mis sur le côté, tout le long. J'ai collé une dentelle rose avec une guirlande de petites perles nacrées blanches. Mes fleurs préférées, qu'on obtient avec une découpe, la découpe d'un dies. Donc j'ai utilisé du papier noir et du papier vélum pour former les fleurs et je trouve que ça fait super joli. Et une demi-perle donc au centre. Une demi-perle ici et là c'est les petits autocollants en fait métalliques, voilà, qui sont juste au centre. Et alors j'ai mis donc une image de petite Gorgeous. Pareil, j'ai utilisé la perfo en forme de petits nœuds pour le coin. J'ai mis un strass en plus et donc on peut mettre une photo à l'arrière comme ceci. Voilà, donc on la glisse en dessous de la petite pochette. Voilà, ce qui donne ceci pour les 2 pages. Voilà, ensuite,
Ici, alors j'ai fait ma cascade comme je fais assez souvent dans les albums. Ça permet de faire de mettre beaucoup de photos. Donc j'ai fait ma petite languette aimantée où j'ai mis 3 images de Gorgeous. Voilà, il y en a une dans les tons bleus, une dans les tons bordeaux, une dans les tons verts. Voilà, donc là cette partie-là est aimantée. Voilà. Hop. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas arrondi. Alors en fait ici le papier a été plié pour que je puisse camoufler l'aimant, mais du coup c'est trop épais et j'arrive pas à perforer pour faire les angles. Alors je le laisse comme ça. Et donc on a notre cascade avec les différentes feuilles. Donc ce qui fait que vous pouvez mettre donc 1, 2, voilà 4, 6, 8, 10, éventuellement 11 ici. Voilà ce qui donne ceci donc pour cette partie-là. Ensuite ici, alors pareil, c'est une abonnée qui m'avait envoyé, je suis désolée, il y en a, je me rappelle plus, qui m'avait envoyé ce superbe washi et fait un petit peu de dentelle. Je sais pas où c'est qu'elle l'avait trouvé, mais je trouve qu'il allait superbement bien avec l'album. Donc là j'ai utilisé différents papiers. Ici c'est du papier rayé. J'ai fait une découpe en forme de je cherche le mot, non, hexagone, je crois que c'est 8. Non, ça doit être ça, hexagone. Octogone c'est 8 et 6, non c'est bon, hexagone. Où j'ai mis donc une image, oui, une image de petite Gorgeous, une image ronde. J'ai mis des strass tout le tour. Voilà, ce qui fait que, alors éventuellement on peut mettre une photo ici. Ici on peut en mettre 2. Donc la partie du haut, la partie du bas. Alors ici, la partie du haut, j'ai rien mis. Hein. En bas, donc j'ai toujours terminé avec ce washi dentelle. Ici, on retrouve notre papier rayé, donc on peut mettre une photo ici également. Ici, papier à pois avec de nouveau ce washi où on peut mettre une photo. Et une photo ici, grande. Et là, j'ai fait un tamponnage de petites Gorgeous avec la pomme. Voilà, ce qui fait que, voilà, une photo, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, rien que ces 2 pages, on peut mettre à peu près une vingtaine de photos. Voilà, comme ceci. Ensuite, page suivante, ça fait plus ou moins la même chose que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, on a, donc là, l'image est différente cette fois-ci. J'ai mis celle-ci, toujours avec les perforations petits nœuds où j'ai mis un strass au centre. Alors là, hop, derrière on peut mettre une photo, le même papier, la petite guirlande dentelle et les petites perles, mes fleurs 3D là. Ici la même chose, 3 tags où on peut mettre donc des photos que j'ai embossées à froid, ma petite fleur 3D avec la petite Gorgeous au centre, donc ce qui donne ceci. Cette page-ci que j'aime beaucoup également, notamment avec les découpes papillons. Alors on a du papier un petit peu froissé, enfin effet froissé, c'est le papier, c'est l'imprimé qui fait ça. Rayé dans différentes teintes de rose-violet. On a 2 découpes que j'ai faites avec des dies de papillons dans du papier noir. Ensuite j'ai fait une découpe pareil dans du papier noir, découpe carrée un petit peu crantée sur les côtés. Donc j'ai fait 3 tailles différentes et donc la dernière c'est une petite Gorgeous. Voilà, en fait c'est la même qu'il y a là-dessus, mais en version bleue. Et une bordure avec les, donc c'est les nouveaux dies bordure que Cathy m'avait envoyé, Cathy S. D'ailleurs si tu passes par là encore, merci beaucoup, gros bisous. Et donc cette partie là est aimantée aussi. Hop, ce qui fait qu'on peut mettre une photo ici. Et là en fait j'ai juste fait une petite pochette avec du papier vélum. Ici j'ai marqué donc instant magique.
Voilà. Et un petit tag où j'ai tamponné une Gorgeous aussi. Voilà. Donc en fait, c'est avec le papier vélum, faut vraiment faire attention. Alors, attendez, je vais la mettre dedans si j'y arrive. Ça rentrait tout à l'heure et là, hop, ça rentre plus. Il faut vraiment faire attention pour voir au travers, mais bon, c'est pas très grave. Et donc j'ai mis un petit ruban satiné rose pour le rentrer et le sortir. Voilà, donc cette partie est aimantée. Ici, j'ai fait une petite pochette. Alors, j'ai fait différentes découpes, enfin différentes, oui, j'ai fait différentes découpes avec des dies cœur, donc différentes tailles. J'ai fait une petite pochette en utilisant donc ce papier beige qu'on retrouvait tout à l'heure. Et ici, on a de nouveau un tag où on peut mettre donc 2 photos comme ceci. Voilà. Donc de nouveau la petite Gorgeous au centre. Donc ça, ce sont les dies qu'on trouvait chez Action là. Et pour finir, alors cette partie-ci, vous voyez comme quoi on peut utiliser le papier qui est vraiment très très chargé. Donc j'ai utilisé donc le papier là, j'ai fait une petite bande avec le papier en fait que l'on retrouve ici. J'ai fait une petite bande où j'ai fait les perforations de chaque côté, en haut en bas. J'ai utilisé des dies pour faire cette voilà, faire cette découpe là un petit peu cadre que j'aime beaucoup. Une petite Gorgeous au centre que j'ai recouvert de glossy. Et de nouveau ce carnet où on peut mettre donc 6 photos. Voilà. Donc je glisse en dessous. Hop. Voilà, comme ceci. Et la dernière page, donc comme la première, j'ai fait une petite pochette. Voilà, une perforation tout le long. Ici un hexagone, une petite Gorgeous au centre. Et là donc séquence émotion sur du cardstock violet qui est également perforé avec une perfo nœud. Voilà. Et j'ai fait un tamponnage également dans chaque coin. Voilà, voilà. Donc je vais remettre ça là-dedans. Donc je vous remontre rapidement. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album. Et j'espère que j'espère Martine, je ne le sais pas encore vu que tu ne l'as pas reçu, vu que je suis en train de filmer, mais j'espère sincèrement que ça t'aura plu. De toute façon, tu me le diras par mail, mais j'espère que ça te plaira. Voilà, voilà. Comme ceci. En tout cas, encore merci pour ton super album et puis pour ton massicot qui m'aura beaucoup servi justement pour faire ton album et avoir ces jolies découpes bien nettes et bien droites. Franchement, si vous cherchez un massicot, celui que m'a offert Martine, donc le Fiskars, il est franchement top. Il coupe droit, il coupe bien et c'est nickel. Voilà, j'espère que cette vidéo présentation de l'album Gorgeous que je vais offrir à Martine vous aura plu. J'attends vos commentaires si vous avez des suggestions. Et en attendant donc la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!